Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors, on y va pour l'énergie de votre semaine d'abord avec l'oracle de l'Odyssée runique. Je vous ai pris un message, on va voir. Vous avez Ingwaz qui nous parle de gestation et de croissance intérieure. Donc les choses sont en train de prendre de l'épaisseur, de croître en vous. On est très connecté alors à la fois à l'énergie du cancer avec un soleil, Vénus et Mercure en cancer au trigone de votre signe, mais aussi avec l'énergie du taureau ici et Mars, le maître traditionnel de votre signe qui est en taureau, à l'opposé de votre signe certes, mais il y a cette impulsion en fait pour comprendre les choses intérieurement, pour évoluer et et préparer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, de grandir, de prendre de la force. On va regarder aussi le message de la Lune. Dernier quartier de Lune en Bélier ici le vendredi 28. J'ai deux cartes qui ont sauté. Ici on est avec le Animal Apothecary. On y va, on va regarder. Donc ce message de ce dernier quartier de lune, il est tourné vers le besoin d'agir pour clôturer, pour terminer quelque chose, un dossier, une relation, une situation. On va voir le message. Ok, donc on vous parle bien de remuer les choses, de libérer, de guérir et d'avancer. Vous y êtes presque, votre travail paye, vos efforts, votre clarté d'esprit aussi, votre dynamique, comment dire, il y a un côté un petit peu malin chez vous, dans le sens où vous percevez les choses de façon intelligente et profonde, d'accord? Et tout ça vous guide vers cette idée que vous êtes en train d'avancer clairement, qu'il y a encore des choses à libérer pour vous autoriser à évoluer, à croître, d'accord? Donc on a encore des choses qui vont se libérer, on continue sur les semaines passées, à transmuter, à laisser de la place au nouveau qui est en train d'arriver aussi avec la nouvelle lune en cancer de la semaine suivante, du 5, c'est le 5 juillet. Donc il y a vraiment cette énergie comme ça d'un potentiel pour faire de la place, pour laisser rentrer le nouveau qui va, le 9, qui va ouvrir un nouvel espace tourné vers soi. On regarde les messages au quotidien, sur le lundi 24 pour commencer. D'accord, c'est bien ce qui est dit ici dès le départ, 8 de coupe et la flamme. Donc impulsion pour retourner vers soi, pour grandir, pour s'aligner, pour comprendre des choses sur soi, intérieurement. Il y a peut-être une impulsion aussi pour programmer un voyage, peut-être une retraite pour certains, l'idée de peut-être que vous allez le faire le lundi ou que vous préparez quelque chose, vous avez envie de passer à l'action pour agir pour votre équilibre émotionnel et spirituel. Très bien. Sur le mardi 25, la tour et le mont, on libère les obstacles, clairement. La tour, ça bouge pour vous sur ce mardi. Quelque chose qui va être libéré, qui ne tient plus de toute façon, donc ça se prépare, vous voyez, que ce soit le mardi ou à un autre moment de la semaine, quelque chose, un obstacle va tomber. Cet obstacle n'en est plus un finalement. Vous comprenez que ça fait partie des dernières choses que vous avez peut-être à laisser par rapport à une situation particulière avant d'amorcer un nouveau cycle d'expérience. On est encore tourné vers l'énergie de Mars, 2 fois cette impulsion, mais il y a vraiment quelque chose aussi à confronter puisque on a ce Mars en taureau opposé à votre signe qui vous demande d'éclairer peut-être votre part d'ombre, d'éclairer ces blocages que vous n'aviez pas perçus ou aussi de les mettre en perspective aussi. Finalement, ce sont peut-être pas finalement des obstacles en eux-mêmes, voyez. On me dit qu'il y a quelque chose à relativiser et on m'invite aussi à vous dire que vous avez des solutions, vous avez des clés. On a un Saturne très bien positionné en poisson au trigone de Mercure, Mercure en cancer. Donc tout ça, ça forme un grand trigone à votre signe qui apporte de la clarté, une bonne organisation mentale justement pour lever les obstacles, percevoir les choses pour ce qu'elles sont, libérer ce qu'il y a à libérer. On s'apprête aussi à voir une rétrogradation de Saturne, ça se passe le samedi, donc bilan sur ce que l'on a, sur le chemin parcouru, chemin d'évolution intérieure et de croissance intérieure.
Ok, alors, et puis aussi cette idée de faire le bilan, c'est aussi de voir que le mouvement est lancé de toute façon, même s'il y a pu y avoir des freins, des retards, que parfois le changement a pu être difficile. Vous voyez bien que en prenant le temps nécessaire et en appréciant le chemin, vous continuez à évoluer vers cette direction qui est la vôtre, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Sur le mercredi 26, 6 de bâton et le cercueil. Donc, vous voyez, on a des fins et des recommencements. Une clôture, en fait, quelque chose qui se termine est synonyme pour vous de réussite, de victoire. D'accord? La lune est en poisson ici, donc il y a cette nécessité de s'aligner émotionnellement, de comprendre ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous a jamais appartenu, ce qui doit se clôturer pour aller vers votre réussite. Il y a vraiment cette notion aussi sur le mercredi d'une réussite qui va venir vers vous, mais qui est aussi synonyme, qui implique qu'il y a quelque chose à quitter. Donc ça peut être un nouveau poste qui vous demande de déménager, ça peut être une relation qui évolue, une relation qui se clôture également, mais qui laisse rentrer la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation existante. Voilà, c'est un très beau message, parce que cette fin est synonyme de réussite. Sur le jeudi 27, en pivot de semaine, le roi de denier et Bouddha, la sérénité, vous avancez un pas devant l'autre, d'accord, de façon constante. C'est le pivot de votre semaine, vous faites grandir ce qui est là autour de vous, faites fructifier, vous construisez avec beaucoup de sérénité intérieure, finalement. Très très beau message sur cette semaine. Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles sur une rentrée d'argent, ça peut être une énergie taureau aussi qui vient vous apporter beaucoup de sérénité, qui vous aide à construire des choses, quelqu'un qui vous guide également. Très très belle énergie. Sur le vendredi 28, sur ce dernier quartier de lune en bélier, la roue de fortune et le bouclier. Ouais. Donc il y a des tensions ici qui visent à, voyez, à vous libérer. On a encore la tour, on a des énergies assez guerrières pour vous cette semaine, malgré tout. Je pense que c'est pas vraiment de faire la guerre, c'est plutôt d'agir, de prendre des décisions, de trancher en harmonie intérieure, parce que quand même on a aussi toute la semaine et jusqu'au 4 juillet, Mars au sextile de Vénus, donc il y a une belle harmonie, une belle respiration entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, un équilibre intérieur qui est là, déjà manifesté dans le pivot de semaine, et un rapport à l'autre aussi qui va devenir plus fluide, plus sain. Mais ça passe aussi par des ruptures, des clôtures avec des personnes qui ne vous correspondent pas, des situations, alors ça peut être très concret aussi, des dossiers où il y a eu des conflits, des mésententes, mais ça va évoluer, il y a une belle évolution positive, vous avez 2 arcanes majeures, je sens qu'il y avait une urgence aussi à faire évoluer les choses, et ça va bouger positivement. Le fait que vous relâchiez, que vous clôturiez, ça vous offre de la sérénité, ça vous offre de la disponibilité mentale pour dépasser les obstacles, vous montrer combatif si vous avez besoin d'être combatif et d'évoluer positivement, et de sortir aussi d'énergie tierce, d'énergie conflictuelles qui vous tendent, voyez. Donc il y a une amélioration ici qui vient, le mouvement est lancé, on me dit, vraiment, ok. Sur le samedi 29, 5 de coupe et le livre, vous êtes en train d'évoluer sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, on est encore avec Neptune, opposé à Lilith. Jusqu'à ce transit de Lilith, la position moyenne de Lilith qui va venir en balance. Alors on va garder cette opposition parce que Neptune est dans les tout derniers degrés des poissons, mais jusqu'au 29, on a en particulier cette poursuite du travail de libération des peurs liées au contrôle, au manque, à la perfection, à la suranalyse, à ce que l'on retient. Qu'est-ce que vous avez retenu émotionnellement ? Qu'est-ce que vous n'avez pas exprimé? Qu'est-ce que vous avez retenu sur le plan émotionnel, dans la relation sentimentale, amicale, familiale? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Il y a encore cette possibilité en fait de comprendre, de connaître, de se faire appuyer aussi pour, voilà, peut-être qu'il y a une discussion qui va venir avec quelqu'un de savant, quelqu'un qui peut vous guider pour avancer, pour ne pas être dans des énergies de regret, mais au contraire évoluer à partir de ce sentiment peut-être un petit peu de déséquilibre temporaire, d'évoluer
pour comprendre. Alors, on a ce travail de libération des peurs, oui, intuitivement, spirituellement, mais sans tomber dans l'illusion. Attention aux illusions de l'ego qui peuvent générer la peur de manquer, la peur d'avoir fait faux, d'avoir loupé le coche. Ce qui a été fait ne peut plus être transformé de toute façon. On peut le libérer, on peut le comprendre, et je pense qu'aussi avec cette rétrogradation de Saturne, vous allez comprendre tout le chemin parcouru, tous les blocages, les obstacles qui ont été devant vous, mais que vous avez dû dépasser, peut-être parfois en passant par voilà, des décisions tranchées, des décisions déterminantes, un petit peu peut-être. Vous regrettez peut-être d'avoir été dans des dynamiques un petit peu trop martiales, un petit peu trop agressives, mais c'est ok. Et vous allez comprendre aussi que ça faisait partie de votre parcours, d'accord ? Sur le dimanche 30, le 2 de bâton et l'enfant. Oui, ici il y a une reconnexion à son enfant intérieur, peut-être une reconnexion à ses enfants, petits-enfants, à ses projets aussi. Il y a des décisions à prendre par rapport à ce que vous avez envie de faire évoluer. On me bloque ici au niveau de la gorge. Ici, on me dit qu'on vous a empêché de vous exprimer aussi. Donc, il y a un ensemble de choses sur le week-end, là, qui peuvent parler de votre capacité, finalement, à agir sur un certain environnement. Il y a des choses sur lesquelles vous savez que vous ne pouvez pas agir, vous n'avez pas le pouvoir, et c'est ok, ça ne vous appartient pas, en fait. Il y a une décision qui doit être prise, ou sur laquelle vous allez réfléchir par rapport à un projet, ou par rapport à la famille, Et puis ça demande aussi de regarder les choses dans cette énergie de croissance intérieure par rapport à des blessures de l'enfant intérieur, de l'adolescent intérieur également. Il y a peut-être des choses à libérer aussi encore sur le plan karmique, sur le plan transgénérationnel. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que vous avez le regard porté de façon très objective, même si c'est pas facile toujours à exprimer, sur ce qui a été vécu, sur le passé, et vous êtes tourné aussi vers l'avenir. Donc vous vous préparez en fait à cette nouvelle lune en Cancer, et à la prochaine pleine lune aussi en Capricorne, qui va venir confirmer les choix, les décisions qui ont peut-être été prises au moment de la pleine lune en Capricorne du 22 juin, puisqu'on a 2 lunes au cours de la saison du Cancer, 2 pleines lunes en Capricorne, tout début à 1 degré 7 minutes, il me semble, oui, du Cancer pour la première pleine lune, et toute fin Cancer aussi pour la deuxième pleine lune qui sera également en Capricorne. Et bien voilà les Scorpions, j'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.